Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va traiter du PPG du 29 mai, donc qui tournait sur la méta Supreme Rivalry, rivalité suprême en français dans le texte. On va traiter du PPG, donc tournoi un peu spécial. Souvent le PPG c'est un tournoi qui a un très fort cash prize, ça c'est clair, mais qui a un très fort prix d'entrée, donc souvent c'est que des top players qui y vont. Cette fois-ci avec 24 joueurs ou 23, je sais plus de mémoire, c'est assez faible. D'habitude il y en a au moins le double. Il y a des teams, je pense, qui ne se sont pas déplacés, des gros joueurs étaient absents, mais il y avait quand même du lourd, hein. Si on regarde le top 4, il y avait quand même de très bons joueurs, même le top 8, hein. Mais ça manquait de densité, quoi. Il y avait parmi les tout meilleurs joueurs qui étaient là, mais ça manquait quand même de densité par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si dû à des événements particuliers aux États-Unis, s'il y avait des événements qui se juxtaposaient, aucune idée. Mais c'est dans me remettre dans le contexte du tournoi qui était un peu faible en termes de participation. Aussi assez déçu du niveau de jeu, assez déçu de la diversité des decks. Dans ma team, on était assez hypé par ce tournoi. On s'est dit 3 semaines de train pour les Américains, 3 semaines pour avoir les promos. Bon, les Américains, c'est un peu des brutes en termes d'investissement. Ils achètent des cartons en équipe, ils se partagent un petit peu qui joue quoi, et aussi en termes de promo, ils ont souvent très vite fourni. Doval qui a fait tapin, il avait toutes les promos dont il avait besoin. Mais assez déçu. Après, il y a quand même des enseignements. C'est un peu entre guillemets une proto-méta, donc c'est le début de la méta, donc il y a ceux qui gardent les mêmes decks, parce que maintenant on peut le faire. Avant, c'était pas le cas dans DB. Chaque extension, il fallait tout jeter, c'était du power creep, il fallait tout racheter. Là, il y a des decks qui sont un petit peu dans la continuité des extensions, donc c'est assez cool, ça permet de pas tout le temps investir, et aussi ça permet de garder une continuité en termes de présence méta, et c'est cool. Mais là, KP, K-Top, ça s'est reposé sur certaines mécaniques fortes. Après, je pense que sa decklist est très bonne, mais elle évoluera au fil de la méta par rapport aux réponses qu'on apportera à King Vegeta, à KV. Et aussi, il peaufinera son deck au fur et à mesure, hein. Les decklists évoluent au fil du temps toujours. On peut toujours s'améliorer. Pour ce qui est de la présentation du top 8. Top 8, bien sûr, avec 23 24 participants, donc au bout de 4 rondes. On avait 2 invoqueurs, 2 King Piccolo, un Mecha, un OG Broly, un Mechikabura et un King Vegeta. Donc c'est assez faible, hein. 2 nouveaux decks. Je pense que ça doit être un des PPG d'entrée de méta où il y a le moins de nouveaux decks dans un top 8. C'est assez ahurissant. 2 invoqueurs c'est BT9, 2 King Piccolo c'est BT11, non 12, Piccolo BT12. Mecha Freezer BT11, non Reboot BT12 aussi, donc 3 BT12, 2 BT9, 1 BT1 et 2 BT13, c'est quand même pas la folie, hein. C'est quand même pas la folie. En termes de représentativité, après bon il y a des 2 joueurs qui sont avec Invoker, donc c'est Sublet et Legends. C'est leur deck de cœur, c'est leur deck qui pilote selon parfaitement, c'est 2 des meilleurs joueurs américains là-dessus. 2 des meilleurs joueurs américains tout court, donc ils ont pris leur deck qui peut un peu tout gérer. Invoker, en début de méta, ça gère le mid-range, ça peine contre l'aggro, on n'est pas du tout dans une méta aggro, donc ils se sont dit ça va jouer mid-range, donc on va jouer Invoker, et si les decks sont pas préparés, on a un finisher qui passe à 100%, donc let's go, et ça a bien marché. OG Broly, c'est Giancarlo Paradiso qui le joue. C'est un bon méta call, je pense, parce que comme on dit, hein, si on prend du KP, du Invoker, du Mechikabura, du King Vegeta, ce qui est bien géré, c'est des decks qui n'ont pas une énorme main. Je dis pas c'est une auto-win pour OG Broly, mais OG Broly a des très bons match-up, et je pense que c'est un bon call. C'est vraiment un bon call de sa part, et c'est pas pour rien qu'il a top. Mechikabura a fait le taf, c'est un bon deck. Je pense qu'il y aura un gros problème avec ce deck en termes de draw power, mais à voir si par la suite les joueurs Mechikabura arrivent à gérer ça. Et Mecha, un Mecha qui a reçu un boost absolument surcheaté, l'extra, pour l'instant ça va, hein. Je pense qu'elle posera problème à un certain moment dans le jeu. En fait c'est pas une extra qui quand tu l'ajoutes à gagner, mais c'est des extras qui en fait c'est problématique de pouvoir la jouer x4. Après c'est que mon avis, hein, je demande pas un ban ou quoi que ce soit, mais en fait le problème de cet extra c'est qu'elle poserait pas de problème s'il n'y avait pas Mecha dans la méta en fait. C'est juste Mecha qui la rend débile.
mais c'est que mon avis. Donc, en termes de méta, en termes de représentation, là j'ai un petit peu expliqué ce qu'il y avait. Ceux qui ont vu ma vidéo un peu d'analyse de la méta, je pense que si je devais revenir dessus, je mettrais Chikabura un cran en moins. Problème de draw power pour moi. Mais il y avait quand même quelques matchs intéressants, donc je vais parler de tous les matchs qui ont été stream, plus un qui a été record par Eddie Saint-Hilaire, comme il a pas fait top 8, le match de top 8 entre King Vegeta et Oji Broly. Cell Surge contre Oji Broly, globalement, ce qui était intéressant à retenir, c'était que Cell Surge est beaucoup plus fort en termes de discard que Oji Broly. Oji Broly est fort en discard, mais il faut qu'il s'éveille, sinon tu fais pas grand chose. Et Cell Surge 2 fois d'affilée, il l'a regardé, il a fait bah je t'éveillerai pas, débrouille-toi, tu touches pas tes pièces, bah trop tard, je t'aurais déjà discard toute ta main. Voilà, c'est triste. Gohan contre Invoker. Donc Gohan contre Invoker, ça fait une draw, donc c'est Sublet contre un joueur dont je n'ai pas le nom, en plus ils sont pas mis les noms, hein. Manque de présence de joueurs, ils ont pas non plus géré en termes d'orgas, hein. On a senti qu'ils ont un peu lâché prise quand ils ont vu le peu de joueurs qu'il y avait. Ça fait une draw. Sur la deuxième, le Gohan arrive à être très aggro sur l'Invoker, donc c'était cool. Si vous êtes intéressé par ce Gohan bleu, je vous recommande une magnifique déclisse sur la chaîne, hein. Bon, la vidéo est sortie avant, si vous l'avez loupé, foncez. C'est mon acolyte de toujours, Maxime, qui s'en charge, hein. Foncez, Gohan est un très bon leader, il a des match-ups favorables, et c'est pas un deck, je pense, top méta. Vous n'avez pas roulé sur un tournoi avec, mais par contre il a des match-ups très favorables, et il en a pas tant que ça de défavorables. Donc vous pouvez très bien vous amuser dans un tournoi compétitif avec ce deck. Le troisième match stream des rondes suisses, c'était King Vegeta contre King Piccolo. On en parlera après de la decklist de Doval, mais King Piccolo n'a rien pu faire. Voilà, c'est lui a roulé dessus. Après, ça a été Mecha contre King Vegeta. Je pense que Mecha est un des meilleurs match-up face à King Piccolo, King Vegeta, pardon. En fait, c'est le seul deck dans tout le tournoi qui a pu gérer le topo T3. Et à chaque fois qu'il a géré le topo T3, King Vegeta était une big trouble. Et ça a vraiment fait du mal, parce que c'est vraiment la pierre angulaire du deck de Doval, c'est vraiment en fait tu gères pas mon topo Unisson il va faire Floodgate et le combo Jiren, je dis topo Unisson à chaque fois, c'est Jiren Unisson. Le Jiren Unisson il va faire Floodgate avec le King Vegeta avec son auto une fois par tour, et c'est du -20 à la première battle qui sélectionne. Le top 8 commence, donc Oji Broly contre King Vegeta. La première, King Vegeta il start pas, Oji Broly s'éveille T2, il gère son terrain, voilà, merci, au revoir. Oji Broly le déboîte. Deuxième partie, Doval s'adapte, il side, il fait rentrer Piccolo Unisson qui fait draw. Il pose toujours un petit Invaders, un Zizi Pot en inertie, histoire pour trigger l'auto du leader lorsqu'il attaque pour péter une battle, pour pas se faire gérer son terrain. King Vegeta est trop fort en termes de ressources. Mais Chikabura contre KP en top 8, c'est ce qui a été stream sur PPG. Franchement, heureusement, c'était un match absolument horrible. Il était très intéressant pour des mauvaises raisons. On avait un mec Chikabura pas hyper bien piloté face à un mec qui jouait KP et qui, à chaque fois que le joueur Chikabura posait une carte, il lui demandait de lui lire son effet. Vu le standing de PPG, c'était un peu gênant. Ouais, c'était un peu gênant d'avoir un joueur qui ne connaît absolument pas les cartes d'un deck qui était attendu en termes de représentation méta. Après, contexte particulier, hein, Covid, tout ça, certains gars sortent de leur grotte de temps en temps, participent à un tournoi, il a top, il jouait plutôt bien son KP. Après, KP, bon, après c'est un petit peu rageux de ma part, hein. C'est pas un deck que j'apprécie particulièrement en termes de gameplay, surtout à visionner, c'est un enfer. KP globalement, faut tomber sur Akin Payet en régio, il m'a roulé dessus avec KP. C'est un excellent joueur. Quand t'es un excellent joueur, tu peux sublimer le deck, mais KP c'est surtout un deck qui va sublimer des joueurs moyens plus. Globalement, les grosses décisions de KP, c'est protéger ton unisson et choisir la bonne target D3 entre celui qui va te faire draw et rajouter un marqueur à l'unisson, celui qui va avoir le drum qui a barrière bloqueur, et j'oublie son nom, celui qui tape 2 fois, et le cymbale, celui qui fait draw, et celui qui tape 2 fois. KP est un deck qui peut donner une carrière à un bon joueur, tu peux être très bien top à un régio, c'est pas un deck à skill cap, quoi.
Mais soit, donc c'est un deck, c'est pour ça que ça m'étonne pas que KP place 2 joueurs dans le top 8 et que ces 2 joueurs dans le top 8, une fois contre des gros joueurs qui ont des bons sides et qui ont des bonnes réponses, ils ont pas été très loin quoi. Enfin, il y en a un qui a fait top 4, mais il est tombé face à Mishkabura, je pense que c'était le joueur le plus faible du top 8. Mecha contre KP en demi, Mecha lui a roulé dessus. C'était Rodriguez, il a fait un très bon tournoi. Il a dit qu'il n'avait pas touché au jeu depuis 2 mois. Ça s'est pas trop vu. Ça s'est vu plus en finale où il y a eu du misplay. Mais ça s'est pas trop vu. Mais globalement, il y a eu beaucoup de misplay dans ce tournoi. C'est pour ça que de base, on devait faire un recap en team. Un bon débrief. Le truc qui est tombé à l'eau quand on a vu le niveau de jeu et qu'on a été déçu par la présence en méta. Après, ça reste un bon tournoi. Hein. Moi, j'aime bien DB, j'aime bien bouffer du gameplay. Donc j'ai kiffé mon tournoi à Omaté. Après, oui, j'étais un peu déçu de la représentation des decks et du niveau, mais nous, on a vu du gameplay, c'était sympa. On n'a pas vu le Invoker versus Invoker en top 8 où les Jets a perdu contre Sublet parce que. Mais ça, c'est sûr, c'est le genre de match-up qui est pas non plus vendant. Mais peut-être que Eddy Saint-Hilaire la record, on sait pas. Je pense pas parce qu'il a record de Doval. Il a record de Doval aussi en demi, donc il faudra checker sur Teamfo s'il y a la demi, qui je pense était la plus intéressante entre Sublet et Doval le King Vegeta. Ils ont préféré le mec KP versus Mecha. Mecha logiquement gagné, hein, il lui fait trop d'aggro trop vite, trop fort, il lui gère son board trop facilement avec la nouvelle extra. Trop fort. KP n'a pas eu un renfort suffisant pour tenir, je pense, de manière très forte dans la méta. Du coup, il perd un 0,5 tiers, mais à ce niveau-là, un 0,5 tiers, ça peut faire la diff. Hein. Niveau de jeu équivalent, le deck porte. Hein. Et la finale, Mecha contre KP, donc c'est aussi la revanche de la dernière ronde où ils ont fait une draw. Les deux étaient invaincus à l'issue des rondes. Mecha et le deck qui a posé le plus de problèmes à KV, comme j'ai dit. La première, il gère son topo T3, il a failli gagner, il gagne, il y a un gros misplay, Doval joue la nouvelle extra Vegeta 2 fois dans le même tour. Ils ont dit sur Facebook après qu'il s'était ajusté en termes de game state. Après c'était une ambiance très fun, hein. Les deux sont de la même team, Univers Z. Ils avaient séparé le cash prize avant la finale, donc ils y allaient en tong. Hein. Après bon, il y avait quand même une game à gagner, ils ont vu la win, hein, mais pas de ressentiment ni quoi que ce soit. Après le misplay, Rodriguez, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, il fait 2 fois une extra en face non éveillée avec son leader. C'était un peu... Ça n'enlève rien au match qui était très intéressant, ces misplays là, mais globalement c'était un PPG qui n'en avait que le nom en termes de niveau. Doval a pris le truc au sérieux. Doval est un très bon builder, il fait souvent des gros tops en début de méta parce que c'est un excellent deck builder, il teste tout. Et c'est un mec très sérieux et très appliqué. Et je pense que globalement, c'est cool parce que le joueur qui a eu le meilleur deck building sur le tournoi a gagné. Et c'est assez intéressant de voir que certains joueurs qui sont venus peut-être un petit peu en se disant je vais prendre ce que je fais de mieux. Je vais prendre mon meilleur deck, je vais ajouter les 4 nouvelles extra jaunes, je vais prendre mon meilleur deck invoker et je vais juste rouler sur tout le monde comme d'habitude. Et ils n'ont pas été récompensés parce que quelqu'un qui est arrivé, qui a pris un nouveau deck et qui s'est embêté à le build, donc il avait moins de temps pour peaufiner son deck, il est gagné. Voilà. Donc après, dans les ajouts aussi de renfort d'Invoker, Sublet en avait parlé dans les podcasts Info, il a rajouté la Nisson, la bleue qui pose pour 2 et qui fait son -2 directement, si tu veux pas avoir qu'une attaque avec les battles qui ont un coût supérieur à ton nombre d'énergie, il en avait parlé, il met ça. Je sais pas si ça a été suivi par les Jones, mais lui il l'a fait. Il a top, ça n'a pas l'empêché de top, donc GG à lui. J'ai pas le recul encore assez si c'était vraiment une tech card absolument game changer quoi. Bon, maintenant on va passer au gros du truc parce que c'est sans doute ce qui est le plus intéressant parce que c'est un nouveau deck, que Doval est un bon builder. On va passer à la présentation du deck du winner. Donc le deck du winner en gros Doval, donc c'est un King Vegeta, donc c'est un deck à 50 cartes je crois. Je dis ça comme ça, j'ai même pas compté quel amateurisme. S'il a 50 du coup avec l'extra il a 49. Son deck est bon, il a choisi 3 Vraiment 13, 3 extra Vegeta avec une de chaque en side, hein. Ça permet de gérer les decks qui spamment le board, les decks qui tapent fort.
des grosses battles. En termes de Easy Pot, il a mis 2 promos Raditz de Vegeta. C'est les 2 meilleurs. Hein. Globalement, il joue 4 en target de ça, il joue 4 Vegeta crit, 4 Goku double bloqueur et 4 Switching Gear. Il choisit de ne pas jouer le Goku promo qui, pour une carte sous deck, il met un malus de puissance. Il aime pas le fait de perdre du CA, je pense. Surtout que, vu son build, cette carte là ne sert à rien. On aurait pu s'attendre aussi à une forme très très aggro King Vegeta. Il l'a pas fait. Il a choisi vraiment une version mid-range. Oui, c'est plutôt un bon choix. Après, il choisit une version mid-range, mais en même temps, c'est aggro de par l'archétype du deck qui fait burn. C'est un deck qui burn avec les easy pots qui sont posés à chaque tour adverse. Donc, on peut mettre son adversaire à 4 points de vie, c'est une formalité dans ce deck. C'est vraiment une formalité. Il suffit de taper 2 fois. Hein. Tu tapes 2 fois leader, l'adversaire, souvent il va pas combo. En début de partie, il a pas envie de perdre des cartes en main. Il choisit les super combos Raditz, donc oui, c'est la meilleure super combo. Je pense que ça te permet de remettre les invaders sous le deck, ça te permet de mettre des mains mortes sous le deck parce que KV, t'as pas beaucoup de cartes en début de partie. C'est assez cool de pouvoir mettre ce que tu veux sous le deck quand t'as des briques. C'est la meilleure super combo, en plus c'est tutorisable avec l'effet du leader d'un éveillé et le Vegeta Drop 3. C'est un très bon choix. Il a choisi d'intégrer de l'archétype Bardock Crew, donc il a mis 4 fois le promo Bardock qui permet de mettre des malus de puissance suivant le nombre de Bardock Crew de Saiyan que tu as sur le terrain en termes entre guillemets de lien lors de l'auto d'attaque. En plus, il a critique lorsqu'il y a 3 Saiyan, hein, c'est facile d'avoir 3 Saiyan dans ce deck là, hein, parce qu'il y a le premier que tu as posé T1, et puis après avec l'effet du terrain tu peux poser un Zizi Pot en inertie, donc du coup il suffit juste de reposer lui et s'il y a déjà un Saiyan sur le terrain, tu es directement en lien 3, GG à toi. En plus, du coup, si tu as posé un Zizi Pot sur le terrain adverse, si tu as un Switching Gear en open, tu poses un Switching Gear, tu fais un effet du terrain, tu mets un Zizi Pot en inertie sur ton côté du terrain, tu payes ton Bardock pour 1, tu as posé une battle, tu as déjà le lien 3, c'est ok. Il joue le Piccolo, en gros, il joue beaucoup autour de son Jiren, hein. Il joue 4 Jiren. 3 Piccolo, 3 Yamcha, globalement la combo du deck c'est qu'il va te poser Jiren T3. Si tu le gères pas T3, du coup ça va être une constante floodgate, ça va être un enfer, il va te mettre moins 10, après moins 10 effet leader. Il va... Après du coup quand t'as pris ça, le moins 20 sur la première battle, dès que tu vas en poser une autre, il va mettre moins 15 avec Yamcha. Donc c'est un enfer. En fait, à partir du T3, il dit tu peux plus poser une nouvelle battle, voilà, désolé. Et si tu tapes avec une déjà là, si tu prends l'extra Vegeta, prends moins 10 direct. Alors, globalement, les forces de ce deck là, c'est vraiment la gestion de board, hein, très clairement. La gestion de board, le fait qu'ils te mettent à 4 PV T2. Donc ça c'est aussi quelque chose qui fait mal. Parce que quand tu as une émission qui tape double frappe, ce qui veut dire que tu vas devoir souvent défendre dessus, ou au moins bloquer, ou encore c'est dur de bloquer parce que c'est un deck qui va gérer toutes les battles. Donc, pas bloquer, mais du coup ça va être, tu vas devoir systématiquement contrer ou défendre les attaques de l'émission Jiren. C'est tout le temps du 20 000, tout le temps du 20 000, tout le temps du 20 000. Au bout d'un moment, ça crame des ressources et c'est ce qu'il va vouloir avoir. Alors, en termes de sideboard, après il joue l'espace standard doc, le meilleur espace-temps du jeu, je pense. À part en miroir, mais dû à l'attaque espace-temps 6, c'est très fort. Pour accentuer son engine Bardock Crew, il joue Gorgos pour draw 1 et aussi une target à Sawanoff qu'il a sidé aussi, le Bardock SR. C'est une carte intéressante, ça a été très utile face à de la discard, face à Oji Broly, parce que ça lui permettait du coup de jouer des Bardock depuis son deck et de sa drop. Donc, du coup c'était assez cool, parce que du coup c'était des ressources qu'il n'avait pas besoin de payer de sa main. Ça fait le taf, il joue 2 topos, il va jusqu'à 3. En fait, il va clair, c'est pour ça qu'il en joue même que de 2. En fait, les easy pots, il va pas du tout les jouer pendant le tour adverse à partir du moment où il a 4 points de vie. Il va tout le temps les jouer que pendant son tour en inertie, et il va abuser de ça. Comme ça, il peut se permettre pendant le tour adverse de jouer Yamcha et Topo, parce que je rappelle que l'effet du terrain, si tu poses un easy pot pendant le tour adverse, tu peux jouer que des Saiyans. Donc, des Saiyans rouges, donc c'est compliqué. En side, il joue 3 Kotsukai, parce que ça fait mal à ses... C'est la seule genre boulette de mecha. Il joue 3 Broly à 1. C'est une très bonne carte contre le bleu. Invoker particulièrement.
2 Piccolo, bah, ça lui était très utile face à de la discard. Bien sûr, il va en 13 un extra King Vegeta, hein, suivant ce que tu tombes. Tu t'adaptes, un topo suivant aussi ce que tu tombes. Un Mechikabura Foran, bah, c'est toujours une bonne one-off hein, si t'as un deck assez linéaire. Un deuxième Bardock sur le match-up pour avoir du barrière, je pense que ça c'était surtout par rapport au miroir. Et 2 Kaioken, hein, c'est même jouable main deck, hein, c'est bien, ça clean des boards, même si c'est pas la priorité vu son build, mais surtout ça gère des trucs à barrière, hein, donc ça va gérer le Vegeta 3 d'Invoker, ça va gérer le Boujak à 7 de Mecha. C'est une très bonne carte, hein, solide en side, hein, x2 partout, quand tu joues rouge. Donc globalement, les faiblesses, on a fait les forces de son deck, hein, bien sûr il joue l'extra Freezer Death Ball, c'est ultra polyvalent dans ce deck là, ça trigger l'auto once per turn du leader, c'est très fort, ça permet de finir sur une double frappe, hein. Bardock espace-temps et double frappe, c'est un peu le finisher de tous les decks, hein, qui soient donc les forces de son deck, voilà, je l'ai dit, c'est le contrôle de bord. Les faiblesses, je dirais que son deck est un peu unition centrée. C'est pas gênant parce que c'est une unition qui va avoir 4 marqueurs, donc elle est défendable, surtout vu la gestion de board qu'il a, mais du coup contre Mecha qui joue des cartes contre barrière, c'était gérable de le gérer, surtout que ça fait beaucoup de répétitions, je suis désolé, mais surtout que en plus il a bien joué, il tapait avec des barrières 20 000, surtout qu'en plus quand il va faire ça, il va se full tap T3, donc Mecha il aime bien les qui full tap, et aussi du coup quand il se full tap T3 il se met pas à 3 points de vie, donc du coup il peut pas jouer son extra Vegeta en défaussant, et en même temps t'as pas envie de te mettre à 3 points de vie quand t'es King Vegeta parce que du coup tu préfères t'éveiller tes 3 à 5 points de vie tranquille quoi. Donc du coup t'as moins de protection. Par contre si ton unisson globalement a survie à ce T3, t'es le roi du pétrole quoi. Il y a très peu de decks qui peuvent s'en relever. King Cole je trouve un bon match-up face à King Vegeta. Je trouve ça assez du coup aberrant sa non-présence. Après bon, David Buttersworth n'a pas fait le déplacement. On verra quand il sera le déplacement s'il pourra profiter du fait que je trouve que King Cold a vraiment beaucoup de bons match-ups sur cette méta et c'est vraiment un dégât sur lui. Sur le build en général, je pense que c'est un excellent build. Comme j'ai dit, Doval c'est une pointure en termes de build. En BT10 il a montré la voie pour VGX, BT11 aussi avec Saint-Hilaire, BT12 il a alterné entre Broly BR et BK. Il a fait un très bon top avec Mecha, il avait fait un excellent build en partenariat avec Rodriguez, qu'il a affronté en finale de la même team. Broly BR, il avait fait des bons tournois, même si je pense que c'était peut-être pas un... Doval, même quand il jouait VGX, c'est un joueur assez contrôle, assez mid-range, et peut-être que Broly BR c'était pas l'idéal pour lui, mais quand je dis pas l'idéal, il faisait des top 4, des top 8, hein. C'est pas l'idéal, c'est à peu près mais ce serait ma meilleure performance ever dans l'histoire de Dragon Ball. Voilà, même là je vais donner mon avis sur son build si j'ai mis une critique, hein. Bien sûr chaque critique que je ferai à Doval, je pense qu'on peut tous donner son avis, mais c'est un immense joueur et il est infiniment plus fort que moi, faut le dire quand même, hein. Je pense que son build est très bon, comme j'ai dit il est assez munition centrée, je trouve ça dommage. Héroïne, je comprends, parce qu'en fait il se dit ouais si mon topo il se fait péter, j'ai une réponse, c'est quand je peux plus contrôler le board. Mais vraiment je trouve qu'héroïne, j'aurais préféré une Supreme K. Peut-être faire un petit peu l'empapa hauteur de mouche, hein, le pinailleur. J'aurais préféré une Supreme Kai parce que ça permettait d'ajouter une grosse force de frappe dans le deck. Il en a, hein, c'est ok, mais ça permettait aussi de gérer une unisson pour 2 énergies, ce qui ferait pas de mal dans le deck, même si Jiren n'est pas à gérer les unissons, il les gère très facilement si tu tapes double frappe. Mais j'aurais préféré une super crime, une Supreme Kai, parce que je trouve que ça fait un petit peu over control de board l'héroïne. Après bon, globalement quand il a été stream il s'en est servi 0 fois, tu vois, par exemple, et contre Broly il a discard. Après peut-être qu'il s'attendait à d'autres choses comme répartition de la méta, mais globalement il s'attendait peut-être davantage à du Dark Broly, peut-être. Dark Broly, grand absent du top 8, je sais pas si Saint-Hilaire qui a pas fait le top 8 a joué Dark Broly. Après je pense que Dark Broly est un désamour parce qu'il y a trop de joueurs qui se sont fait stall, je pense. Il y a trop de joueurs qui se sont fait stall par Valiant Raze. Tu sais qu'il y a 2 joueurs qui sont top compétitifs, Sublet et Legends, qui vont spam Invoker.
Donc tu vas prendre Valiant Trace, tu sais que King Vegeta est un deck qui va être dominant, qui est très fort, c'est la nouvelle hype, donc tu sais que tu vas prendre un Valiant Trace, peut-être parfois 4 main deck, mais du coup avec side, voilà. Du coup Dark Broly malheureusement est un deck qui va pas disparaître, en fait ça reste très fort. En fait Dark Broly pour moi ça reste un top méta, parce qu'il définit un peu la méta, même peut-être un peu moins sur ce set là, faudra voir. Parce qu'on est vraiment dans la proto-méta, là c'est les débuts, hein. Tout n'est pas dessiné encore. Mais en fait c'est un deck qui va vraiment faire beaucoup de mal. Quand t'as pas de réponse contre Dark Broly, tu vas souffrir vénère. Par contre, si t'as un deck qui a plein de réponses contre Dark Broly, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Dark Broly va juste pas jouer. Mais globalement, c'est un très bon deck build. Je changerais globalement l'unisson. Pas l'unisson, oh là là. Oui, je suis fatigué. 25 minutes de vidéo, je suis claqué. Globalement, je changerais la SCR. Sinon, j'aime bien le build. Je pense que son épice dans le deck, c'est de jouer autour de la chaîne World of Crew. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc au monde, mais après, la promo reste très pertinente. Elle permet de mettre des fois le malus qui permet de gérer par exemple une Supreme Kai ou des autres grosses battles. Ça, c'est cool. En plus, c'est critique. Globalement, ce que lui il veut, c'est il te met à 4 PVT2 et il t'a mis 1 ou 2 voire 2 dégâts critiques avec le Vegeta et le Bardock 1. Voilà, c'est après s'il y a le miroir, il est content parce qu'il peut faire le level, il faut un Bardock barrière dessus, il est content. Il est content, l'adversaire va pas pouvoir le gérer avec sa Floodgate Jiren. C'est un très bon deck, je vous conseille de le tester. Là comme ça, vu le nez, par contre, il n'y a pas de budget, hein, parce que bon, le Switching Gears, ça va coûter un bras et demi. Si vous avez raté le wagon du du Piccolo nouveau souverain, ça va coûter un bras et demi aussi. Pareil si vous avez raté les Valiant Trace. Après si vous voulez le jouer budget, ça va être compliqué. Vous pouvez globalement jouer au budget. C'est jouable, hein. Si vous avez réussi à avoir les roller à temps, vous pouvez globalement jouer budget, vous allez perdre. Globalement les Raditz sont pas quelque chose. Enfin, tu peux jouer sans Raditz dans le deck. Tu peux jouer sans Raditz, c'est possible. Tu peux jouer sans Bardock aussi. Le deck est viable en budget. Par contre, il va perdre sa puissance évidemment. Mais Topo, c'est une carte qui est accessible et Jiren, c'est l'anniversary box, donc il est facile à avoir. Le duo Jiren Yamcha avec l'auto du leader, c'est pas quelque chose qui coûte cher à se procurer, c'est quelque chose de très qui fait beaucoup de mal, qui permet de gérer l'adversaire. Donc vous allez pouvoir peut-être faire une version un peu plus aggro avec des cartes palliatives, mais par contre pour le side. Le side, voilà, si vous avez pas les Kaioken, c'est 30 balles, l'unisson Piccolo, c'est ok. Kotsukai, voilà, si vous n'avez pas le Kotsukai, ça va coûter un bras et demi aussi. Mais globalement, c'est un deck qui est reproductible en budget. C'est un deck à tester, c'est un deck qui va vraiment lock très vite l'adversaire. Et je suis content parce que, ouais, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment le meilleur builder, je pense, qui a gagné la méta. Faudra surveiller Mecha Freezer. Je pense qu'il y aura bientôt un deck profile sur cette chaîne de Mecha Freezer parce que, l'ajout de la nouvelle extra jaune et démentiel, ça donne un gros codex, ça permet de gérer trop de trucs. Par contre, King Vegeta est pas le deck qui souffre le plus de ça. Par contre, il en souffre un petit peu. Mais on en parlera dans la vidéo peut-être des builds de Meta Freezer ou si ça arrive après dans une prochaine vidéo débrief qui arrivera prochainement avec quelques surprises et on pourra parler de la méta. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.